Elle fait un rêve en train de coucher avec un chien énorme dans une forêt. Elle tombe enceinte le lendemain et finit par mettre au monde, 9 mois plus tard, un enfant monstre. Histoire mystique. Cette histoire que j'aimerais vous raconter se passe dans la vie d'un caïd en République du Congo. Mais avant toute chose, priez sans cesse et surtout, de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes, s'il vous plaît. Alors, si vous arrive de faire un rêve, voilà, la nuit où vous voyez une personne venir s'accoupler avec vous, et vous vous réveillez le matin, votre culotte est mouillée, et cela devient pratiquement tous les jours, alors, sachez que vous êtes victime d'une puissance maléfique. Vous êtes victime des maris de nuit. C'est très, très, très dangereux. Et certaines de ces personnes-là, parfois, il est très difficile d'être en couple. Alors, levez-vous, allez consulter les serviteurs de Dieu afin qu'on puisse prier pour vous. Écoutez cette histoire de Martine. Et cela se passe en Caï, comme je vous disais. Martine était une jeune fille qui était la Benjamin de leur famille. À cette époque, elle avait que 17 ans. Donc, un jour, cette dernière va faire un rêve. La nuit, dans son sommeil, où elle va se retrouver dans une très grande forêt. Et la forêt, il y avait tellement de l'obscurité. Au moment que Martine était debout dans la forêt, elle aperçoit de loin un chien énorme. Du jamais vu de sa vie. Le chien était en noir, tout en noir, avec des yeux qui éclairaient. Et voilà comment, au moment qu'elle voulait crier dans son rêve, mais la voix ne sortait plus, elle était devenue comme elle était hypnotisée. Elle voyait, elle ne pouvait pas bouger. Et le chien est arrivé jusqu'à elle, et au moment, après cela, elle s'est retrouvée par terre. Voilà comment le chien a fini par coucher avec Martine. Alors, quand elle sursole et se réveille dans son rêve, elle était tout mouillée, sa culotte était tout mouillée. Donc, vous voyez comme si les substances de spermatozoïdes dans son... Elle était tout mouillée. Elle ne comprenait pas. Au lieu d'expliquer cela à ses parents, elle décide alors de garder. Mais sauf que 2 jours plus tard, elle commence à se sentir mal. La fatigue, des vomissements, des maux de tête. Et le jour où elle veut régler, alors ces menstrues ne venaient pas. Sa maman, tellement avancée, elle constate qu'un changement dans la vie de sa fille, elle appelait cette dernière-là pour la questionner, mais elle refusa. Alors, la maman décide donc de passer dans les pratiques pour chercher à savoir est-ce que c'était vrai. Et là, elle découvre que sa fille était enceinte. Et c'est par la suite que la maman de Martine décide donc de questionner avec le frère et tout le monde qui connaît le copain de Martine. Mais aucune personne connaissait son copain. Donc, Martine avait un copain imaginaire. Alors, il fallait demander à Martine elle-même. Elle aussi dit que non, elle n'a jamais eu de copain. Elle n'arrive pas à comprendre comment elle est tombée enceinte. C'est là où les parents, les frères de Martine, tout le monde décide donc d'aller consulter une personne dans la localité, dans la même localité d'un Kaïla. Un tradithérapeute, un voyant, et qui va leur dire que non, votre fille a été victime d'une entité familiale. Donc, une personne qui est démoniaque, qui existe il y a des années de cela, qui est venue s'accoupler avec votre fille en forme de chien. Et de là, votre fille est tombée enceinte. Donc, vraiment, si vous essayez de vouloir retirer cette grossesse-là, votre fille finira par partir. Et cette entité-là veut le revenir, mais c'est quelque chose qui est de mauvais. Les parents de Martine, très déçus et effrayés par rapport à l'explication du voyant, décident donc d'aller à la localité de Sibiti, qui est une localité qui est réputée sur le côté spirituel. Donc, où il y a des choses qui se passent mystiquement là-bas, où il y a des gens qui ont des pouvoirs mystiques. Donc, des pouvoirs traditionnels avancés. Il y a plein de guérisseurs là-bas. Et les parents arrivent là-bas sur place pour consulter. Et là aussi, on leur dit la même chose, d'éviter, sinon leur fille devait mourir. Et les parents décident de garder la grossesse, de revenir en Caï. Arrivé en Caï, 9 mois plus tard, cette dernière-là, elle commence à ressentir alors l'envie de mettre au monde. Très vite ce jour-là, les contractions, le temps qu'on l'emmenait, on voulait la faire sortir à l'hôpital, déjà sortir de la maison ce moment pour l'emmener à l'hôpital, déjà là, l'enfant était en train de sortir. Et les parents étaient obligés de faire quoi? De déclencher cela à la maison. Et cela se passe à la maison. Voilà, à la grande surprise, le bébé sort un bébé bizarre. Un bébé moitié homme, moitié animal. Donc le visage était comme un visage d'un vieux. On ne sait pas. On ne sait pas comment expliquer cela. Les parents pris de peur, ne sachant pas quoi faire. Et voilà comment le chef du quartier, de là où j'étais, informé, et quelques membres
Après cela, l'enfant mené à l'hôpital. Les gens ne pouvaient pas supporter cela. Les médecins vont demander, vont dire donc à la femme et à leurs parents de faire en telle sorte que ce dernier-là ne puisse pas exister. Parce que des créatures comme ça, c'est vraiment qui fait peur. Est-ce que tu seras capable d'élever cet enfant comme ça? Elle-même, la maman Martine, elle n'avait pas le courage même de regarder cet enfant-là et d'allaiter cet enfant-là. Voilà comment par la suite, qu'il décide donc de vouloir arrêter le processus d'évolution de cet enfant-là. Et l'enfant était décédé, la team HPH, avec les médecins. C'est pour vous dire quoi? Quand vous faites des rêves, alors faites attention. Quand vous voyez une personne qui vient vraiment s'amuser avec votre corps la nuit, ou vous vous réveillez, la culotte est mouillée, alors levez-vous dans la prière, s'il vous plaît, ou consultez d'autres personnes. Priez sans cesse, car nous sommes dans un monde qui est rempli de choses bizarres, mystiques. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Partagez-moi cette histoire-là. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Merci beaucoup.